Belles âmes, écoutez, il est 14 heures ici. Je ne vous ai rien filmé après le sport, simplement parce que je suis allée faire des courses. J'ai fait le ménage à la maison, j'ai fait du rangement, j'ai fait à manger, enfin voilà, les tâches quotidiennes. Mais là, je suis en train de travailler. Donc, comme je vous le disais, je travaille en sous-marin. Cette semaine, c'est vraiment focus sur mon compte Instagram Holo Académique. Donc, le compte Instagram de ma formation digitale en tarologie, mais surtout sur le contenu. Donc là, je vais préparer du nouveau contenu gratuit pour que les personnes aient un accès à la formation différent. Voilà, vous verrez, pour celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à me suivre sur ce compte Instagram parce qu'il va y avoir des belles nouveautés. Et du coup, déjà hier soir, j'étais en plein, voilà, je me suis plongée en plein dedans, j'avais envie, j'avais besoin. Mais là, écoutez, je vais surtout préparer et créer la guidance de la semaine. Donc, c'est une guidance que je canalise, donc que je crée de A à Z et que je transmets pour les personnes qui souhaitent y participer. Donc écoutez, je vais faire ça, je vais prendre mes cartes, je vais voir qu'est-ce que je canalise pour cette semaine. J'ai souvent des retours de remerciements et merci aux personnes qui prennent le temps de me faire un petit retour, un petit feedback, c'est toujours chouette. Et je vois aussi que ces guidances font énormément sens, donc pour moi c'est mon goal vraiment ultime, c'est que ça puisse vous guider, vous accompagner, vous aider, ou en tout cas même vous aider, même sur, alors pas forcément dans votre vie courante, mais juste avoir un axe de réflexion nouveau et pouvoir vous questionner sur vous-même et sur forcément des sujets parfois qu'on n'ose pas forcément aborder seul ou qu'on se rend même pas compte. Et c'est le but finalement de ces guidances. Donc écoutez, je vais faire ça. Et je vous dis peut-être à tout à l'heure ou à demain, on verra, vu que voilà, je suis en plein deep work. Oh, j'adore. Il y a juste des petits mots-clés sur des cartes, je vais vous la montrer. C'est écrit en anglais hein, parce que c'est des cartes anglaises. C'est Tu n'es pas seul. J'adore. Et maintenant, on va tirer la carte 2. Ah, bah elle est là. Elle a sauté. Ah, on en a deux de nouveau. Ok, on va choisir. La carte 2. Celle-ci. Donc celle-ci. Donc ici, c'est Surrender the Sweetness. Je vous la montre. Ah, j'adore. Pleasure, joy. Voilà. Bah, écoutez, moi, je vais voir qu'est-ce qui me vient par rapport à ces cartes et créer du coup le message de guidance, tout simplement, pour accompagner les personnes qui choisiront d'y participer. En fait, c'est un petit peu comme si vous aviez un carnet, parce que là, il n'y a pas de carnet avec ces cartes, et que vous lisiez la guidance qui est associée à la carte. Donc, du coup, en fait, c'est moi qui crée cette guidance avec les informations qui me viennent. Souvent, j'utilise évidemment l'illustration de la carte, mais aussi le nom de la carte ou le mot-clé de la carte. Et c'est pour ça que j'adore utiliser ce type d'oracle, mais qui n'a pas de carnet. En tout cas, moi, ma version n'a pas de carnet associé. Je vous laisse avec ça, je vais faire mon travail et on se revoit un peu après. Mes belles âmes, on se retrouve dans mon bureau. Écoutez, j'ai un call professionnel, donc je me réjouis parce que comme je vous disais, je suis en train de tout remettre à niveau et je sens que j'ai besoin de soutien et d'aide. Donc on verra bien ce que ça donne. C'est avec une connaissance que j'ai faite à Bangkok. Et oui, croyez-moi. Donc je me réjouis, c'est vraiment quelqu'un d'hyper compétent. Donc je me réjouis de notre call d'aujourd'hui qui n'était pas prévu mais qui s'est mis dans le tas. Donc je trouve ça génial quand c'est spontané comme ça. Et voilà, écoutez, peut-être que je vous en dirai plus après. On verra ce qui en découle. Mais bon, je vais vous laisser parce qu'il faut que je termine d'organiser tous les éléments qu'on va aborder ensemble. Mais ouais, j'ai trop hâte. C'est parti pour 1 heure de massage avec une méditation dans les oreilles. À tout à l'heure, bonne nuit. Petit update Yuzu. Comme vous pouvez le constater, madame va beaucoup mieux avec son traitement.
vais vous montrer, en fait, c'était sa patte ici. Alors ici, ça va beaucoup mieux, je peux vous la montrer. Bon, c'est encore un petit peu enfle, je ne sais pas si ça se voit bien. Mais avant, voilà, c'était un gros bloc violet, plein de pus, hein, madame? Et c'est bon, maintenant, elle peut être dans la maison, libre. T'es contente, hein? Ah, tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour à la caméra? Tu veux dire bonjour? Hein, mon cœur? Bon, je vais aller m'entraîner, moi. Bonne journée, madame. Bonne journée. Bonjour mes belles âmes, on est mercredi 10h du matin et je suis rentrée du sport. Écoutez, j'avais envie de vous partager un petit tips. Oui, parce qu'on est aussi là pour se donner des bons plans. Des bons plans voilà, de réflexion, des bons plans de conseils, peu importe. Ce matin, je n'avais absolument pas envie d'aller au sport. J'avais l'énergie, ça c'est certain. Il y avait quand même une toute petite part de moi qui en avait envie, mais disons que on dira que le 90% n'avait absolument pas envie, n'avait pas la motivation. Et il y a une question que je me pose dans ce genre de situation. Et je suis sûre que ça va pouvoir vous aider parce que moi, ça m'aide depuis des années, des années. Alors des fois, ça ne fonctionne pas toujours. Mais la seule chose que je me demande dans ce cas-là, par exemple, je vais vous donner l'exemple du sport, mais ça peut s'appliquer à d'autres circonstances, évidemment. Là, je me suis demandé, ok, j'ai pas envie d'aller au sport, il y a une toute petite partie de moi qui a envie, la plus grande partie n'a pas envie. Je serais beaucoup plus confortable à rester à la maison, à faire des trucs, peu importe. Je me suis demandé, ok, si je ne vais pas au sport, comment est-ce que je vais me sentir durant ma journée ? Et là, la réponse, elle a été très nette et très très claire. En fait, je ne vais pas me sentir bien. Ça a été ma réponse. Donc, ça m'a amené un peu plus de motivation à me dire, waouh, en fait, là, je vais aller faire ma séance de sport. Et le résultat, c'est que je vais me sentir beaucoup mieux en l'ayant fait qu'en ne l'ayant pas fait. Mais il arrive que dans certains cas de figure, eh bien, la réponse soit différente. Ça m'est déjà arrivé, quand je me pose cette question, de me demander, ok, si je ne vais pas au sport ou si je ne fais pas ceci ou cela, comment je risque de me sentir durant ma journée? Et parfois, c'est complètement ok. Ça m'est eu arrivé de me dire, ok, bah là, si je ne vais pas au sport, ce n'est pas grave. J'irai demain, j'irai après-demain. Ça ne va pas impacter ma journée, mon humeur, mes émotions, mon physique, peu importe. Donc, cette question, cette simple petite question est très puissante parce qu'elle nous permet de déjà percevoir là où on en est, mais surtout d'être certain et certaine de nos choix, en fait, tout simplement. Alors là, je l'applique au sport parce que c'est mon exemple d'aujourd'hui, mais il peut être applicable pour d'autres situations, d'autres circonstances. On peut aussi, à travers cette question, trouver un juste milieu. Ok, par exemple, vous vous posez cette question, on prend un autre domaine de vie, par exemple, une tâche qu'il faut faire au niveau professionnel qui est chiante. Voilà, prenons un truc bien chiant, genre de la comptabilité, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et de se dire, ok, si je ne le fais pas, si je ne fais pas ma compta aujourd'hui, qu'est-ce que je risque de ressentir durant ma journée? Eh bien, ça peut être un certain stress, de l'anxiété. Ok, comment réadapter pour que justement on ne ressente pas cette anxiété et ce stress? Et peut-être, c'est déjà de faire, je ne sais pas, quelques petites tâches autour pour pouvoir se préparer à faire la vraie comptabilité. C'est un exemple, mes belles âmes. J'espère que ce tips vous aidera parce que moi, vraiment, ce matin, il m'a grandement aidé. C'est une question en pleine conscience et à vous d'essayer aussi d'y répondre un maximum, surtout quand vous avez un peu le cul entre deux chaises et vous ne savez pas trop voilà, si vous voulez, si vous ne voulez pas. Ça aide à prendre des décisions plus conscientes et d'avoir conscience en fait de l'impact de nos choix ou de nos choix évidemment. Donc voilà, écoutez, c'était le petit talk du matin. Là, je vais me préparer, je vais à la plage avec mon amie Elena. Donc c'est une femme que j'ai rencontrée ici à Phuket et avec qui je m'entends super bien. Donc on va passer un petit moment à la plage ensemble. Et ensuite, j'ai un call thérapie. Et oui, petite piqûre de rappel. Faites de la thérapie. Faites-vous
aider. Je vous assure, c'est incroyable à quel point on se dépouille, on se libère, on se comprend, on se contemple, on ose plus, on se reconnaît. Moi, je vous assure, hein, ça me sauve en réalité. Alors, je ne suis pas dépendante non plus de la thérapie, hein, parce qu'évidemment, il y a des moments où j'expérimente toute seule la vie, et c'est aussi important ces moments d'intégration où on ne fait pas de thérapie. Mais c'est aussi important les moments où on se sent bloqué, où on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, où on a des peurs, on a des croyances qui nous limitent, d'aller en thérapie pour comprendre ce qu'il se passe, comprendre les sources. Alors moi j'aime bien aller sur les sources de mes blocages pour pouvoir les délier, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir aussi parfois faire des liens de ce qui se passe. Et parfois on va vraiment beaucoup plus loin que avec ceux qu'on vient dans la séance, c'est-à-dire avec la problématique qu'on met en avant dans une séance. Des fois, on part sur un autre opposé et je trouve ça toujours hyper intéressant et pertinent. Là, je vous avoue que je suis dans un mood, comme je disais hier à une amie ici et encore ce matin à une autre. Elle me demandait comment est-ce que ça va et je disais, mais en fait, c'est pas la grande forme en ce moment, mais c'est pas non plus le chaos. Vous savez, c'est un entre-deux où je suis en train d'un peu tâter le terrain avec tout ce que moi je suis en train de travailler de mon côté, parce que ce que je suis en train de bosser en ce moment en thérapie, c'est quand même vachement costaud. Ouh là là, c'est des trucs hyper deep, mais ça va. Voilà, mais ça va. Et c'est aussi important de le dire, et je le disais dans mon ancien vlog, et je vous invite à aller le regarder. Il est très court, il est très différent de tout ce que j'ai pu proposer jusqu'à présent. Mais en fait, j'ai appris ces dernières années que des fois, on est challengé ou on vit de gros bouleversements intérieurs dans des domaines bien spéciaux, spécifiques, précis, mais ça ne nous définit pas complètement. Donc je sais que ce que je suis en train de traverser en ce moment ne me définit pas complètement. Il y a d'autres aspects de moi qui sont très très lumineux, mais il y a une partie de moi là actuellement que je suis en train de travailler en thérapie, en train de découvrir, dégommer, délaisser, reconstruire, hein, parce qu'il y a vraiment une histoire de déconstruction et reconstruction. Mais cette partie de moi qui est en train de gentiment s'estomper et qui est costaud, hein, je vous disais, c'est pas, voilà, je fais pas dans la dentelle, je ne vais pas dans la dentelle et je ne fais pas dans la dentelle actuellement dans ce que moi je traverse et travaille, mais au-delà de ça, il y a d'autres aspects de moi et de ma vie qui vont très bien. Et c'est aussi ça qui est important à inclure dans notre propre chemin, c'est que tout n'a pas besoin d'être chaotique. Et pourtant, c'est une scorpionne qui vous le dit. Une vraie scorpionne qui nage très bien dans le chaos, qui se contemple très bien dans les eaux profondes, sombres. Et du coup, ouais, c'est l'apprentissage de cette année 2025 et même un peu 2024. Et j'avais envie de vous le partager parce que peut-être que vous aussi vous traversez des difficultés, peu importe à quel niveau. Sachez que déjà c'est qu'un passage, donc ça c'est très très chouette. Mon conseil et mon tips évidemment c'est de se faire accompagner sur ce tronçon qui est peut-être quelques semaines, quelques mois. Il n'y a pas besoin de faire 10 ans de thérapie si pour vous ça ne fait pas sens, mais de se faire juste aider pour déloc en fait ce qu'il se passe. Et moi je la vois vraiment comme ça, la thérapie. C'est pas une solution miracle, mais ça aide dans un processus. Et ça permet aussi le processus quand on n'arrive pas pleinement à y plonger, à y aller. Et moi, c'est comme ça que j'aime être accompagnée, c'est comme ça que j'aime accompagner mes clientes. C'est juste pendant un laps de temps, on n'y arrive pas seul, c'est pas grave. On y va à deux, on va contempler, on va ressentir. C'est ce qui est aussi le plus compliqué dans les grandes difficultés, c'est d'aller ressentir et reconnaître ce qu'il y a dans notre propre réalité. Et tout seul, je vous le dis, c'est compliqué, hein. Moi-même, des fois, je n'y arrive pas. Là, actuellement, seule, je vous le dis, c'est pas possible. Ok, je fais appel à des personnes compétentes en qui j'ai confiance et qui, je sais, vont m'aider à aller ressentir, à aller dégommer, à aller dépouiller, à aller délaisser, mais aussi à aller me reconnaître, à aller me reconnecter à moi, à mes envies, à mes valeurs, à mes qualités et finalement step up véritablement. Voilà, bon, ça fait 9 minutes bientôt que je parle. Je vais me préparer, sinon je vais être en retard. Je vous prends un petit peu avec moi parce qu'il fait super beau aujourd'hui.
Et voilà, je vous dis. Regardez comme l'eau, elle est transparente. C'est incroyable. Waouh. C'est magnifique. Et voilà, avec les petits parasols. Je suis trop bien avec le ventre dans le sable chaud. Bon, il y a quand même une serviette, hein, évidemment. Mais ça fait tellement du bien. Et ce soleil qui réchauffe. J'espère que le soleil peut passer l'écran, hein, à travers l'écran, pour pouvoir aussi vous réchauffer un petit peu s'il fait froid par chez vous. Écoutez, j'attends mon ami. Mais là, je kiffe. Ah là là, je kiffe. Là, je suis en pleine gratitude. Mesdames, ça y est, je suis rentrée, je me suis douchée, je me suis huilée. Cette sensation est incroyable. Vous savez, quand vous rentrez de la plage, vous vous douchez et vous mettez une huile là, et vous sentez bon. Là, j'utilise une huile d'amande douce et j'adore l'odeur. Sinon, avant d'avoir mon call thérapie, j'ai oublié de partager quelque chose d'important aujourd'hui. C'est que pile poil 3 ans en arrière, donc le 26 février 2022, je prenais l'avion pour m'établir ici en Thaïlande. Il y a pile poil 3 ans. Je crois que j'avais mon vol autour de midi en Suisse, midi ou 13h, je ne sais plus exactement. Mais ouais, ça fait 3 ans que j'ai emménagé, ça fait 3 ans que je vis ici en Thaïlande. Et j'ai envie de vous dire que ça passe super rapidement. Et autant j'ai envie de vous dire que c'est lent. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que il s'est passé 1000 vies depuis 3 ans. C'est incroyable, incroyable. Et voilà, on a ça à célébrer aujourd'hui. Ça a été une sacrée aventure. C'est pas terminé, évidemment. Mais ça fait pile poil 3 ans que je suis là en Thaïlande. Et en même temps, j'ai l'impression que ça fait une vie entière. Et c'est très spécial ce sentiment quand ça fait autant de temps, parce que finalement 3 années c'est quand même pas mal, on n'est pas sur 2-3 mois ou 6 mois, on est quand même sur 3 années complètes. Et j'ai le sentiment que je suis chez moi ici, en fait, en réalité. Alors peut-être que je ferai une petite FAQ autour du déménagement, de l'expatriation, même des questions plus générales de ma vie ici. Mais voilà, j'avais simplement envie de vous partager ça. Et est-ce que il y a 10 ans en arrière, j'aurais pensé un jour m'expatrier? Je suis pas certaine. Ouais, pas sûre. En tout cas, le chemin que j'avais emprunté il y a 10 ans n'allait de toute façon pas m'amener là où je suis aujourd'hui. Mais comme quoi, vous voyez, les plans peuvent changer, les rêves peuvent changer, les buts peuvent changer, la vie peut se transformer en très peu de temps finalement. Donc c'est aussi un message d'espoir de vous dire, si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, vous ne vous sentez pas à votre place, ce n'est pas définitif. Je crois que je vous partageais déjà un message un peu dans ce style ce matin, qui était sur un autre axe de réflexion, mais ça s'applique aussi finalement de façon plus globale et générale. Et comme quoi les choses peuvent grandement changer, évoluer. Alors évidemment qu'il faut y contribuer, d'accord, hein, pour moi c'est primordial de s'investir pleinement dans son évolution, dans son changement. Ouais, c'est vraiment, on va dire, la clé pour tout. Après, des fois, il y a les planètes qui s'alignent et on ne comprend pas forcément comment, pourquoi. Donc ça, c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Mais contribuer à votre propre bonheur, contribuer à vos propres objectifs, à vos propres buts, à vos propres rêves, c'est ce qui va vous permettre aussi d'y aller. Et ça prend un certain temps aussi parfois, hein. Vous pensez bien que quand j'ai voulu emménager en Thaïlande, il m'a fallu 2 ans de préparation. Donc du moment où j'ai choisi que j'allais m'expatrier, il s'est passé 1 an et demi, 2 ans pour que je mette tout en place. Mais j'ai mis les actions pour y parvenir. Et même si oui, ça n'a pas été évident, même si j'ai douté sur mon chemin, c'est nécessaire, j'ai envie de dire, pour être certaine que c'est bien aligné, bien juste pour soi. Hein, le doute, quand il ne nous fiche pas complètement et quand on sait bien l'utiliser, il est nécessaire. Donc ça, peut-être, j'en ferai un autre
talk, on va dire. Je ne vais pas non plus trop surcharger ce vlog d'informations. Aujourd'hui, c'est la journée pipelette. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué. C'est là où j'ai envie de vous transmettre plein d'informations et plein de prises de conscience, etc. etc. Mais effectivement, investissez en vous. Et quel que soit l'investissement, ok. Moi, je pense que... Ah non, c'est bon, c'est pas pour mon call. Je pense que autant la thérapie que j'ai pu faire a été un gros investissement pour moi, pour ma vie, pour aussi mon expatriation ici, mais aussi, par exemple, les formations que j'ai pu faire m'ont grandement élevée. Je pense notamment à ma formation de 3 ans pour devenir kinésiologue. Autant vous dire que ça m'a complètement remuée. Je me suis tellement dépouillée à travers cette formation. Donc, il y a eu autant la connaissance que finalement une expérience, une transformation, une expérience transformative, je dirais même, à travers une formation. Donc, peu importe dans quoi vous investissez, peu importe, ça va de toute façon vous aider grandement sur votre chemin, quel qu'il soit. Aujourd'hui, c'est vrai que je pratique moins la kinésiologie, mais en fait, ça me permet plein d'autres choses. Et j'ai compris plein d'autres choses aussi. C'est tellement enrichissant tout ce que j'ai pu traverser à travers cette formation, comme les formations aussi de tarologie, par exemple. Alors malheureusement, elles n'étaient pas autant complètes que ma formation en kinésiologie, mais de toute façon, si vous décidez d'investir dans votre bien-être, quel qu'il soit, ça va vous apporter des clés dans l'instant présent ou dans le futur, peu importe. Vous allez en apprendre davantage sur vous-même. Après, ça dépend le type évidemment de formation et d'investissement, mais voilà, faites des choses qui font sens pour vous dans l'instant et qui vont vous permettre de vous élever davantage et d'évoluer davantage. Quel que soit le domaine, quel que soit le niveau, le but c'est déjà que ça passe par vous. Et après, ça se fera tout seul aussi. Donc voilà mes belles âmes, j'avais simplement envie de vous partager ça parce que 3 ans ça se célèbre, c'est pas rien. Ce n'est que le début, en tout cas je me le souhaite fortement. C'est vrai que c'est un pays où je me sens bien, je me sens à la maison. Dès la première fois où j'ai mis le pied sur le territoire thaïlandais et surtout à Phuket, mais aussi en Thaïlande, voilà, dans les autres endroits où j'ai pu visiter et aller même en vacances ou même vivre. J'ai vécu un court instant à Bangkok. Je me suis sentie à la maison alors que je n'avais jamais été en Thaïlande avant d'emménager ici. Enfin, vous voyez, c'est un gros délire. J'ai vraiment suivi l'appel de mon cœur à 100% sans remettre en question ce profond appel alors que je n'avais jamais visité la Thaïlande. Je n'étais jamais partie au-delà de l'Europe. Donc, comme quoi, suivre son cœur, c'est aussi... Ouais, c'est ça. On pourrait croire, oui, on dit suivre son cœur, mais la raison, elle est où ? Elle est pas. Voilà. En tout cas, moi de mon côté, quand je suis l'espace de mon cœur, eh bien, ça m'amène dans des lieux très enrichissants. Et essayez-vous, et vous me ferez aussi un retour. Écoutez, je vous laisse avec ça. J'ai mon call. Tu vois, vu que c'est pas non plus dramatique et chaotique, tant mieux, tu vois, pour moi, parce que j'ai déjà été dans cet extrême. Mais il n'y a pas non plus, je vais au top et du coup, je sais pas, j'évite ce que je ressens. Tu vois, il n'y a pas non plus l'autre extrême où je suis là en mode, ah ouais, en fait, il faut que j'aille bien. Non, c'est vraiment en mode, j'accueille. Et puis dans la journée, je sens les fluctuations, que ce soit d'énergie ou même émotionnelle. Je les perçois. Et du coup, selon ce que je suis en train de ressentir ou vivre, je vais essayer de... Big coconut pour ce soir, dans un petit resto thaïlandais. C'est tout mignon, il n'y a personne en plus. Voilà. C'est mignon, trop mimes. Bonjour mes douces âmes, on est jeudi, il est 17h. Et voilà comment s'est passée toute ma journée, allongée avec une bouillotte en train de travailler sur un truc très très chouette. D'ailleurs, je vous prépare une initiation au tarot sur le compte holo.académique. Un truc jamais vu. Je vous donne accès à des extraits de la formation complète en tarologie. Donc voilà, j'ai passé toute la journée à faire ça, allongée, parce que évidemment j'ai eu mes menstruations. Je suis très contente, j'adore quand je les ai parce que je crois que j'étais un petit peu traumatisée. Lorsque j'avais mes problèmes hormonaux, j'avais des cycles irréguliers. Donc maintenant,
Je célèbre vraiment, je suis en gratitude lorsque j'ai des cycles réguliers et que j'ai mes règles. Voilà, tout simplement, comme ça, vous savez tout. Donc mes belles âmes, pour les personnes qui sont intéressées par l'initiation au tarot, sachez que ça se passe sur mon compte Instagram holo.académique ce dimanche, donc le 2 mars. Et vous pourrez vous y inscrire complètement gratuitement. Je pense qu'il y aura une bonne heure d'enseignement gratuit, peut-être voir un petit peu plus parce qu'il y a aussi de la pratique. Donc même si vous n'avez pas de tarot mais que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire parce que ça ne parle pas que de tarot, hein. Dans ma formation en tarologie, on parle du conscient, de l'inconscient et d'autres aspects qui sont autour du tarot. Évidemment, on parle du tarot, c'est quand même le sujet principal, mais je suis sûre que ça va vraiment vous enrichir sur le sujet du tarot, mais aussi tout ce qui gravite autour, donc n'hésitez pas. Enfin voilà, écoutez, je vais encore survivre à cette journée. Ça m'a fait du bien de ralentir un petit peu. J'ai pu aller marcher ce matin, mais après... Bonjour mes douces âmes, on est vendredi, il est 17h32. Écoutez, je ne vous ai rien filmé de ma journée car il n'y avait rien d'intéressant pour être sincère. Ce matin, je suis sortie, je suis allée à mon entraînement et ensuite j'ai travaillé toute la journée, mais vraiment toute la journée parce que comme je vous l'ai dit, je crois hier ou avant-hier, je suis en train de préparer une grosse surprise qui est une initiation au tarot gratuite. Et donc, ça me prend plus de temps que prévu, déjà premièrement, et j'ai envie de bien faire les choses. Donc j'ai préparé toutes les vidéos qui seront accessibles en fait dans cette initiation. Et ce sont des vidéos qui font partie de ma formation en tarologie complète. Donc c'est un access vraiment génial. Je me réjouis de proposer ça aux personnes qui souhaitent s'initier. Vous pouvez aussi vous y inscrire si vous le souhaitez à partir de dimanche sur mon compte holo.académique. Et j'ai aussi créé une méditation, une visualisation guidée plutôt, pour en fait ce qui se passe aujourd'hui au niveau planétaire. On a 7 planètes qui s'alignent et je trouve toujours intéressant d'utiliser les invitations et les énergies qui nous entourent. Donc vous pouvez trouver ça sur mon compte Instagram si vous souhaitez aussi le faire en dehors de l'alignement des 7 planètes. Ça vous permet de vous réaligner à vous-même évidemment. Donc voilà mes belles âmes, écoutez, je pense que je vais stopper mon vlog ici parce que là je m'apprête à sortir, je vais rejoindre une de mes amies ici qui souhaite que je lui prodigue un soin des chakras parce qu'elles se sont très très fatiguées en ce moment et ensuite on va manger à plusieurs ensemble dans un petit resto thaï. Donc écoutez, je vais pas vous prendre avec moi, je vais stopper le vlog ici, j'espère que ça vous aura quand même plu. Je sais que je crois mercredi ou mardi, j'ai fait des longs talks, donc j'espère que ça aura pu vous donner des clés, parce que le but de ces vlogs, c'est pas simplement de vous raconter ma life, mais de vous raconter mes prises de conscience et de vous donner des conseils, des tips que moi j'applique et qui m'ont grandement aidé ou qui m'aident encore aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à commenter pour savoir voilà, si ça vous a plu, si ça vous plaît toujours ce type de format. Mettez un like si vous souhaitez me soutenir et abonnez-vous pour recevoir les notifications. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.